si tu envisages de venir vivre en Thaïlande ou de venir y passer des vacances, tu seras peut-être intéressé par des rencontres en ligne et c'est tout à fait normal. Les femmes thaïlandaises sont super belles, super intentionnées, cependant il faut que tu évites une erreur clé. Et cette erreur clé, c'est de ne pas avoir de clic. Comme ça, mec. Alors bien sûr que tu te doutes que cette erreur, ce n'est pas d'avoir un clic, c'est un aimant à gonzesse. Non, l'erreur, c'est de chatter avec une meuf trop longtemps, surtout depuis ton pays d'origine, sans l'avoir rencontrée en physique. Alors bien sûr, ce message s'adresse pour ceux qui veulent avoir une relation à long terme. Si tu es un pineur du dimanche, toi, tu t'en balèques. Alors je ne suis pas en train de dire que les rencontres à distance sont impossibles, mais c'est quand même assez tendax. Prenons un exemple tout simple. Est-ce que toi, quand tu es sur une appli de rencontre, tu chattes avec seulement une meuf? J'imagine que non. Eh bien, c'est exactement pareil pour les filles. Elles ne sont pas là à chatter avec qu'un seul gars. Il y a plusieurs gonzes avec qui elles parlent en même temps. Et c'est normal, j'ai envie de te dire, c'est un peu le jeu, c'est comme ça que ça se passe, toi. Et ça, en soi, c'est pas un problème si tu comptes rencontrer la fille d'ici peu. Et puis, avant de continuer, pour mettre les choses au clair, ce que je suis en train de dire, c'est international. C'est pas propre à la Thaïlande. C'est pareil en France, c'est pareil au Canada, c'est pareil en Belgique, en Suisse, parce que voilà, je dis ça pour les francophones qui m'écoutent. Une fille en ligne ne te sera pas exclusive, au moins qu'il y ait vraiment un coup de foudre. Et dans ce cas-là, eh bien, tu es chanceux. Mais dans 99% des cas, s'il n'y a pas rencontre dans les jours, les semaines qui suivent, soit la meuf est en train de voir d'autres gars, soit la meuf est déjà maquée, soit la meuf cherche une banque en ligne, soit la meuf veut perfectionner son anglais gratos, ou alors soit la meuf s'apprête à disparaître. En fait, vous devez vous rencontrer pour voir s'il y a vraiment connexion. Parce que la personne avec qui tu parles en ligne, eh bien au final, tu n'as aucune idée de qui elle est réellement. C'est super facile en ligne de se créer un personnage. Ça se trouve, l'ange avec qui tu parles depuis 3 mois sur un site de rencontre, eh ben en vérité, c'est une véritable connasse. Et en plus, j'ai envie de te dire que c'est d'autant plus vrai quand tu as une barrière linguistique et culturelle. Tu as pas mal de filles en ligne qui chattent en utilisant Google Translate. Donc l'avantage d'avoir la personne en physique devant toi à un rendez-vous autour d'un café ou quoi que ce soit, peu importe, ça te permet d'être dans le concret et de voir réellement à qui tu as affaire. En fait, le délire, c'est que tu ne veux pas passer 6 mois à parler avec une meuf en ligne que tu n'as jamais vue pour au final te rendre compte, une fois que tu l'as devant tes yeux, que ça ne matche pas. Après, tu vas peut-être me dire, ouais, mais tu sais, on s'est vu en caméra, en webcam, donc je sais à quoi elle ressemble, elle sait à quoi je ressemble. Ça, déjà, c'est mieux que de chatter simplement via message. Mais quand même, au bout d'un moment, il faut faire une rencontre physique. Tu vas pas lui faire des gosses à travers ta caméra, si tu vois ce que je veux dire. Le réel, il n'y a pas de tricherie. Tu vois la taille qu'elle fait, tu vois son poids, tu vois ses réactions, tu vois comment elle se comporte en société. C'est énormément de choses. Donc perdre 6 mois, 1 an à chatter avec quelqu'un en ligne, parce que moi j'en ai reçu des messages. Hey Charles, je suis sur Thai Friendly, je chatte avec une meuf depuis 1 an, mais on s'est jamais vu, quand j'arrive en Thaïlande, je vais la voir. Putain mec, j'ai envie de te dire que la meuf, elle t'attend pas, elle a d'autres gars avec qui elle chatte et elle fait sa life. Ça peut arriver.
Bien sûr, je suis pas en train de dire que toutes les meufs sont pareilles, loin de là, hein. Mais chatter avec une meuf pendant des mois ou des années en pensant vraiment que la meuf t'est fidèle, qu'elle t'attend, putain, j'ai du mal à y croire. Franchement, après j'espère que je me trompe. Et cela vaut pour tout le monde, hein, hommes, femmes, thaïlandais ou étrangers, hein. Moi, je connais des gars qui ont eu des relations avec des meufs en ligne qu'ils n'ont jamais vues. Ça a duré des années. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as la relation en carton qui s'installe. Ça veut dire que tu vas avoir de la jalousie, tu vas avoir des reproches, tu vas avoir des embrouilles. Ils vont arrêter de se parler, ça va repartir. Alors que tu n'as jamais vu la meuf en vrai. C'est pas un truc de dingue, ça? Ouais, t'étais où hier? Je t'ai appelé, t'as pas répondu au téléphone? Ouais, parce que des fois, t'as des Thaïlandaises qui ont aussi un accent un peu chelou. Le gars doit se justifier auprès d'une meuf qu'il n'a jamais vue. Ouais, mais bébé, c'était l'anniversaire de Robert hier. J'étais occupé, je ne pouvais pas t'appeler, je suis rentré trop tard. L'objectif des rencontres en ligne devrait être de se rencontrer le plus rapidement possible et de voir le jour de la rencontre s'il y a vraiment une connexion. D'ailleurs, si ça t'intéresse, en description de cette vidéo, tu as mon lien Thai Friendly. Tu peux aller checker si tu veux, c'est le site où j'ai rencontré ma femme et depuis c'est l'amour fou. Donc comme quoi se rencontrer en ligne, ça fonctionne. Mais comme je viens de dire, ma femme, je l'ai rencontrée en quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, je me souviens plus. J'ai pas traîné, je l'ai vue, je lui ai parlé, je l'ai trouvée magnifique. 10 ans après, je la trouve toujours aussi belle. On s'est parlé, on a une connexion en ligne, on s'est donné rendez-vous, le feeling est passé, voilà, la connexion qu'on avait eue en ligne, eh bien, c'est révélé vrai le jour de la rencontre. Et puis, maintenant, ça fait 10 ans qu'on ne se quitte plus. Voilà. Il y a aussi un truc dont je ne me souviens pas avoir parlé sur YouTube, donc ça va être l'occasion. Alors ça va pouvoir t'intéresser si tu es célibataire et que tu cherches de la petite en Thaïlande. Quand je dis célibataire, tu n'es même pas obligé d'être célibataire. Si tu es en couple, écoute parce que ça peut aussi t'intéresser. C'est un truc de dingue, hein, t'es pas prêt? Alors ici en Thaïlande, tu as un groupe Facebook, tu en as peut-être d'autres, en tout cas je sais qu'il y en a un qui est super populaire, qui est réservé aux filles thaï. Donc interdiction pour tout homme d'y rentrer et surtout pas des étrangers, tu vas comprendre dans pas longtemps. D'ailleurs, ma femme est sur ce groupe, donc j'ai plutôt intérêt à me tenir à carreau. Bref, qu'est-ce qu'ils font sur ce groupe? Eh ben, en fait, ils postent des photos de mecs qu'ils ont rencontrés ou avec qui ils chattent sur des applications de rencontres et ils posent des questions. Donc alors, je sais pas, moi, tu es en train de chatter avec une meuf, elle te kiffe, et puis elle va avoir des informations sur toi, elle va prendre ta photo, elle va la mettre sur ce groupe Facebook, et c'est pas un groupe en carton, hein. Je te parle pas d'un groupe avec 1000 meufs dessus, c'est des centaines de milliers, donc elles vont demander, par exemple, je sais pas, est-ce que quelqu'un connaît ce mec-là? Est-ce qu'il est vraiment célibataire? Est-ce qu'il est marié? Est-ce que quelqu'un sort avec lui en ce moment? Tu vois, c'est ce genre de délire. Et moi, j'ai un pote qui, à l'époque, s'est retrouvé sur cette page. Je me souviens, Kay, qui était venu me voir et qui m'avait dit « Tiens, mais regarde Charles, c'est pas un tel ?» Je regarde la photo, je me dis « What the fuck ?» Si, carrément que c'est lui, quoi. Et c'était l'une de ses ex qui avait posté sa photo. Je sais plus exactement ce qu'elle avait demandé, mais... ça devait être du style, voilà, est-ce qu'il y a d'autres filles qui sortent avec lui en ce moment pour être sûr qu'elle n'était pas prise pour une conne. Donc voilà, faire attention à ça, hein. Quand tu es célibataire,
à chatter avec des meufs, mais au final, même si tu es en couple, alors pour un pays qui condamne la diffamation, je les trouve quand même pas mal culottés ces gourgandines. Quel genre de rencontre tu devrais organiser? Eh bien moi je te dirais d'organiser un truc avec une issue de secours. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de trouver un endroit où tu peux te barrer si par exemple, je sais pas moi, dans les 2-3 minutes de la rencontre, tu vois qu'il y a zéro feeling des deux côtés. Si tu as réservé une table à un restaurant, ça va être dur de se barrer, tu vois ce que je veux dire? Donc alors un rendez-vous dans un centre commercial par exemple, ou un rendez-vous dans un parc, ça fait l'affaire. Donc ma recommandation est de trouver un endroit peu engageant et peu coûteux. Comme ça, eh bien, tu pourras te débarrasser, par exemple, de toutes les gold-diggeuses. Les gold-diggeuses, ce sont les meufs qui sont là pour gratter un truc. Un dîner, une robe, une soirée en boîte de nuit, par exemple. En plus de ça, eh bien, tu n'es même pas sûr que la meuf va venir seule. Donc on va dire que tu réserves, je sais pas moi, un restaurant sur un rooftop. Tu peux te retrouver au final nez à nez avec, par exemple, 2 meufs. Donc tu as la meuf avec qui tu as chatté en ligne et qui est venue avec sa copine. C'est arrivé à plein de mecs, moi ça m'est jamais arrivé et heureusement, mais je connais des gars avec qui c'est arrivé. Donc soit tu te barres si tu es vraiment en mode je m'en balais, c'est pas ce qu'on avait prévu et voilà, ou eh bien sinon eh bien, tu tapes un restaurant avec 2 meufs et tu vas sûrement devoir payer l'addition pour tout le monde. Et en général dans ce genre de situation, la meuf elle n'est pas impliquée. Parce que si vraiment tu aimes le gars, tu vas pas venir avec une copine ou alors ouais, tu es vraiment timide parce que ça aussi c'est un délire qui peut arriver. La meuf elle est trop timide, elle veut pas venir toute seule, elle a peur de toi. Et bon, c'est quand même un peu spécial. Ces filles-là, tu les reverras plus quoi. Elles vont gratter un repas, elles vont être bien contentes et tu n'auras plus jamais de nouvelles. Et si par contre tu as une bonne connexion avec la personne que tu rencontres dans un parc, dans un centre commercial, et bien après, rien ne t'empêche de la revoir et de faire un truc un peu plus stylé. Mais le premier rendez-vous, si tu as des doutes, si tu as parlé avec la meuf pendant déjà des semaines, des mois en ligne et tu vois qu'elle est réglo dans tous les cas, tu peux l'emmener au restaurant, c'est pas un problème. Si il y a anguille sous roche, t'emmerdes pas. Un rendez-vous dans la rue, dans un parc, boire un café ou Starbucks. Et puis tu avises à partir de ce moment-là. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. En description, tu as tous mes liens, Thai Friendly. Si tu veux t'expatrier en Thaïlande, si tu veux réserver un appel avec moi, si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter un poil le nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto!